En 1976, la psychologue Bernice Neugarten a suggéré que les êtres humains utilisent une horloge sociale, une social clock, pour définir les normes culturelles et les comportements sociaux attendus tout au long de la vie. Selon Neugarten, le temps historique et le temps de vie sont deux concepts très distincts qui viennent s'entrecroiser seulement par l'implication d'une troisième composante, le temps social. L'horloge sociale est le calendrier prescrit par la société des événements transitionnels importants d'une vie. Un trait essentiel pour la survie de l'espèce humaine est la nécessité d'appartenir à un groupe. L'acceptation du groupe garantit un meilleur accès à la sécurité et aux ressources, tandis que le rejet du groupe peut entraîner un risque accru de danger et de menace pour la survie. En tant que stratégie adaptative, notre cerveau a peut-être développé la capacité de se comparer aux autres membres du groupe afin de nous protéger contre le fait d'être laissés pour compte. Ce qui expliquerait le malaise lié au fait de se sentir en avance ou en retard par rapport à l'horloge sociale. Le changement social qui se produit avec le passage du temps historique crée des altérations dans le rythme et le timing du cycle de vie, entraînant à son tour des changements dans les normes d'âge et dans les attentes concernant le comportement adapté à l'âge. On peut penser par exemple à la Deuxième Guerre mondiale dont la fin a entraîné le baby-boom des années 45-50. Le fait qu'une majorité décide plus ou moins consciemment de se conformer à l'horloge sociale de leur temps est ce qui permet de dégager des tendances et des probabilités. Ainsi, pour une personne donnée dans une époque donnée et une culture donnée, à moins d'un événement inattendu du temps historique comme une guerre ou une catastrophe naturelle, il serait possible de prédire un ou des futurs spéculatifs. C'est sans prendre en compte qu'à toutes les époques, certains vont décider de défier l'horloge sociale. Tu es Jeanne Tremblay, tu viens d'avoir 20 ans et tu te demandes ce que la vie te réserve. La société dans laquelle tu évolues va-t-elle te dicter quand et comment les événements importants de ta vie adulte vont se dérouler? Et qu'en est-il de la vie de celles qui sont venues avant toi? Remontons à 2 générations de femmes avant la tienne. Ta grand-mère, Marie Gagnon, est née en 1945 à Montréal dans une famille ouvrière francophone. Son père est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et sa mère est femme au foyer. Elle appartient à la génération du baby-boom d'après-guerre. Elle est la deuxième d'une famille de 8 enfants. Après l'école secondaire, elle a choisi de faire son cours en secrétariat et elle est devenue secrétaire dans une grande société d'État. Elle s'est mariée à l'âge de 23 ans et a eu ta mère dans la même année. Ta mère, Nathalie, née en 1969, fait partie de la génération XL et est enfant unique. Ses parents se sont séparés quand elle était toute petite et elle est restée avec ta grand-mère, qui s'est éventuellement remariée. Elle a grandi en banlieue de Montréal. Elle a rencontré ton père au journal étudiant alors qu'elle débutait son bac. Les deux sont devenus traducteurs. Ta mère avait 27 ans lorsqu'ils se sont mariés et ils t'ont eu peu de temps après. 2 ans et demi plus tard naissait ton petit frère, William. Elle a aujourd'hui 50 ans et est toujours avec ton père. Autant pour ta grand-mère que pour ta mère, la vingtaine a été la décennie déterminante de leur vie adulte. En sera-t-il de même pour toi? Est-ce ce que les décisions que tu prends aujourd'hui participent directement à déterminer le cours de tes décennies à venir? Et ressens-tu les mêmes pressions de l'horloge sociale que les 2 générations de femmes qui sont venues avant toi? Ou est-ce que l'éclatement des possibilités, l'avancement de la médecine qui permet de ralentir un peu l'horloge biologique ainsi que l'assouplissement des normes sociales te permettent de considérer 1000 fois plus de futurs possibles que ta mère et ta grand-mère auraient pu même imaginer?
Le mariage n'a-t-il plus de valeur à tes yeux? Et peux-tu vouloir avoir un enfant dans un monde qui semble aussi incertain que le tien? Qu'est-ce que la vie te réserve, Jeanne?